Shalom, shalom, shalom. Grande est ma joie de vous retrouver encore. Aujourd'hui, à l'émission, allons à nos profondes. Bien-aimés, en chantant ce cantique, tout tourne autour de Jésus. En chantant ce cantique, Jésus est Dieu, je ne pensais pas que ça allait prendre de l'ampleur. Et véritablement, Jésus est Dieu et tout tourne autour de lui. Bien-aimés, je vais vous faire déguster ce chant avant la prédication proprement dite. Tout tourne autour de Jésus. Jésus est Dieu. On y va. Sois bénie, ma sœur Marie-Lise, depuis ta position. Que le Seigneur t'arrose de sa faveur et qu'il te bénisse au-delà de tes espérances. Il est l'alpha oméga, il est le Dieu éternel, il est celui qui vit éternellement. Jésus, louez-le, amen. J'ai dit louez-le, amen. Louez le nom du Seigneur Jésus. Alpha oméga. Sois béni mon ami, mon ami et frère. Le nom du Seigneur Jésus. Bagané. Bien-aimé, ce thème d'aujourd'hui, ce thème doit te parler. 3000 ans avant Jésus. 2000 ans après Jésus. Les hommes de tout âge, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Jésus, on prend toujours référence à Jésus. L'humanité se réfère à Jésus. La pierre angulaire. Tout tourne autour de Jésus. Mon frère, ma soeur. Zobé, tout tourne autour de Jésus, papa, maman. Je proclame que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Il s'appelle El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant. Il s'appelle El Jireh. Il est le Dieu qui pourvoit. Jésus, louez-le. Amen. J'ai dit louez-le, louez le nom du Seigneur Jésus. Alpha Oméga, bénissez. J'ai dit bénissez. Élevez le nom du Seigneur Jésus. Alpha Oméga, tout tourne autour de mon Seigneur Jésus. Tout tourne autour de mon Seigneur Jésus. Tout tourne autour de Jésus. Tout tourne autour de Jésus, bien-aimé. C'est la référence. Mon Seigneur Jésus, tout tourne autour de mon Seigneur Jésus, tout tourne autour de Jésus, tout tourne autour de mon Seigneur Jésus, tout tourne autour de mon Seigneur Jésus, tout tourne autour de Jésus. Ça va? Tout le monde en position. Tournez. Tout tourne autour de mon Seigneur Jésus. 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 Bien-aimé, tout tourne autour de mon Seigneur, de ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Depuis ta position, shalom, 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 shalom. Nous sommes à l'émission Allons à nos profondes. Bien-aimés, c'est là où le Seigneur nous donne les secrets. À l'eau profonde, on s'en va dénicher les secrets, ce que l'œil physique ne peut pas voir. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons pour thème en tout temps, en tout lieu, servons Christ le Seigneur. Depuis ta position, dis avec moi, en tout temps, en tout lieu, servons Christ
le Seigneur. Bien-aimé, qui tu dois servir? C'est Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu te dit. Qui tu dois servir? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre la parole dans Colossiens chapitre 3. J'ai dit, si tu es avec moi, dès que tu commences l'émission allons en eau profonde, il faut avoir ta Bible à côté. Colossiens chapitre 3, les versets 23 et 24. Colossiens chapitre 3, 23 et 24. Je lis la parole. Bon, comme toi tu aimes la Bible version 10 secondes, je vais te lire ça en 10 secondes. Colossiens 3, 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachez que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Servez Christ le Seigneur. Bien-aimé, je le répète, la personne à qui, la personne que tu vas servir, la personne que nous devons servir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, que ce soit dans le domaine sacerdotal ou dans tous les domaines, nous devons travailler pour le Seigneur. Que ce soit à l'église ou dans ton lieu de service, tu dois servir Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Bien aimé, ici c'est l'apôtre Paul qui s'adressait à ceux qui travaillaient, bon ici, on a parlé des esclaves, ceux qui ont des travaux difficiles. L'apôtre Paul nous dit que si quelqu'un t'embauche et que tu travailles, il ne faut pas regarder à la personne qui t'a embauché. Ce n'est pas la personne qui t'a embauché qu'il faut regarder, mais il faut regarder Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus-Christ qu'il faut regarder. Non pas la personne qui t'a embauché. Est-ce que tu as compris cela? Bien-aimé, ce n'est pas la personne qui t'a embauché qu'il faut regarder. Quel que soit le travail que tu fais, quel que soit le travail que tu fais, tu dois le faire de tout ton cœur. Et cela par égard pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois le faire de tout ton cœur par égard au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et non pas pour les hommes. Bien-aimé, regarde, tu seras choqué. Hein? Quand tu vas travailler, même si ton patron est mauvais, il est méchant, il ne te considère pas. Ne le vois pas. Quelle que soit sa dureté, qu'il soit désagréable, injuste, bien-aimé. On connaît les frères et sœurs qui sont dans le ménage. On connaît les sœurs et les frères qui s'occupent des enfants. Bien-aimé, on a tendance que quand le patron n'est pas là, tout est permis. Bien-aimé, mais Jésus-Christ est là, il te regarde. Jésus-Christ est là, il te regarde. Bien-aimé, chrétien, chrétienne, je te dis aujourd'hui, ne travaille pas pour quelqu'un, ne travaille pas pour un homme. C'est vrai, c'est un homme qui t'a embauché, mais ne vois pas la personne.
Ne travaille pas que lorsque ton patron te surveille. Mais Jésus, il est toujours là. Il est toujours là. Et la Bible nous dit de servir Christ le Seigneur. Bien-aimé, dans ton entreprise, dans ton service, tu dois être un exemple. Même si les gens, les autres volent, les autres trichent, toi, tu dois être un exemple. Est-ce que tu m'attends? Est-ce que tu me comprends? Même si les autres trichent dans le travail, bien-aimé, il y a des fois tu commences le travail à 7 heures pour finir à 19 heures. Mais comme le patron physique n'est pas là, au lieu de commencer le travail à 7 heures, tu viens en retard à 8 heures. Et il y a des fois tu dois finir à 18 heures, mais tu finis à 16 heures. Est-ce que c'est normal? Normalement, tu dois finir à 18 heures. Tu finis à 16 heures. Mais tu veux qu'on te paye l'argent de 18 heures. Normalement, on doit te payer l'argent de 16 heures. C'est ça, c'est le travail que tu as fait. Qui est d'accord avec moi? Tu commences le temps, on dit c'est 8 heures ou bien 8 heures de temps de travail. Tu triches dans le travail. Au lieu de faire 8 heures, soit tu fais 6 heures ou bien 7 heures. Mais tu veux qu'on te paye 8 heures. Alors que tu as fait un travail de 7 heures. Bien aimé. Servons Jésus-Christ le Seigneur. Ce n'est pas parce que la personne n'est pas là, le patron n'est pas là. Vous voyez, même quand vous travaillez avec des collègues, soyez exemplaires. Le jour même que tu n'es pas là, il faudrait que les gens te regrettent. Le jour où tu es absent, il faudrait que les gens te regrettent. Le jour où tu vas à la retraite, on dit « Oh, si ma soeur a été là, si mon frère a été là », on doit te prendre comme exemple. Si au sein de l'entreprise, les gens font des magouilles, toi, il faut que tu t'abstiens. Parce que quand on va te voir, c'est Jésus-Christ qu'on doit voir. Tu es en train de servir Jésus. Parce que, vous voyez, je vais vous dire une chose. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais dans le domaine de portière, et il y a mon patron qui m'a dit qu'un jour, qu'il y a une femme qui devait venir enlever sa voiture dans un bateau, on appelle ça Roro. Donc, de suivre la voiture. Effectivement, j'étais dans mon bureau, et quand le navire a accosté, je suis allé, j'ai pris le numéro de Sachi, j'ai suivi la voiture et j'ai fait sortir la voiture jusqu'à aller garer ça, aller mettre ça à l'abri. Et je reviens dans mon bureau, la femme vient avec son petit frère et moi, c'est normal qu'elle vienne me dire merci, c'est normal, les simples remerciements, c'est normal. Et je suis rentré dans mon bureau, elle tape, elle rentre avec son petit frère. Elle fait comme elle voulait me saluer, et puis, bon, tu vois, elle a mis une enveloppe. Donc, elle m'a salué, mais quand j'ai vu que, quand j'ai retiré la main, l'enveloppe est tombée. J'ai dit, mais madame, c'est quoi ça? Madame, c'est quoi? Elle dit, non, oui, tu m'as aidé. J'ai dit, mais j'ai fait moi mon travail. J'ai fait mon travail. C'est le travail que j'ai fait là qui va me payer. Ça là, madame, je n'en veux pas. Oui, je l'ai fait de bon cœur. Je l'ai fait de bon cœur. Donc, bon, en tout cas, heureusement que son petit frère était là. Si elle était deux, peut-être, elle n'allait pas. Donc, j'ai dit, bon, mon petit, il faut ramasser ça. Donc, en tout cas, si prochainement, si tu envoies des véhicules, au lieu de passer par le patron, tu me fais signe et puis voilà. Et puis, tu sais ce qu'elle m'a dit? Monsieur, vous êtes chrétien? Tu as compris ça? Monsieur, vous êtes chrétien? Pourquoi elle n'a pas dit, monsieur, vous êtes musulman, ou bien monsieur, vous êtes quoi? Monsieur, vous êtes chrétien? Vous voyez ça? On doit manifester Jésus-Christ.
Quand on te voit, on doit voir Jésus. Le travail que tu fais, il faut que tu le fasses pour que Jésus-Christ soit glorifié. Et quand elle m'a dit, vous êtes chrétien? J'ai dit, madame, je suis chrétien. Elle dit, que Dieu te bénisse. J'ai dit, amen. Mais c'est cette bénédiction que je veux. Et puis après, tu sais, il y a une fois, moi, pour taquiner, donc on a commencé à rire, pour enlever la honte. Et puis après, elle est sortie. Vous voyez? C'est ça. Il faudrait que, où tu te trouves, dans ton lieu de service, tu marques la différence. Il faudrait que tu marques la différence. Bien aimé. Alléluia. Je vais te lire la portion en version parole de vie. Colossiens 3, 23 à 24. Mettez votre cœur et votre âme dans tout ce que vous faites. Mettez votre cœur et votre âme dans tout ce que vous faites, comme si c'était pour le Seigneur lui-même et non pour les hommes. Car vous le savez bien, c'est lui qui vous donnera votre véritable salaire. Alléluia. J'aime cette expression. Votre véritable salaire. L'héritage des cieux qu'il vous réserve comme récompense. Servez donc le Christ comme votre maître, le Seigneur. Bien-aimé, dans ton service. Dans ton service, il faut servir Jésus-Christ. Dans ton service, même si on te surveille, même si on ne te surveille pas, il ne faut pas tricher. Il ne faut pas tricher. Tu vas en retard au travail. Tu finis avant l'heure. Tu veux qu'on te donne l'argent du mois. Non. Normalement, on doit retrancher. Tu es en train de voler le Seigneur. En volant ton patron, tu voles le Seigneur. Parce qu'on dit, ce que tu fais là, ne fais pas ça pour les hommes, mais fais-le pour Jésus. Fais ça pour Jésus. Bien-aimé. Servez Christ le Seigneur. Tout ce que tu dois faire, tout ce que tu entreprends, que ça soit à l'église, bien-aimé, que ça soit à l'église, je suis désolé que les gens choisissent les serviteurs de Dieu pour pouvoir soutenir l'œuvre. L'œuvre, c'est pour Jésus. Le champ de mission, c'est pour Jésus. Que ce soit le pasteur Pika qui soit là, que ce soit le pasteur Privat, que ce soit le pasteur Peleka, que ce soit le pasteur A, que ce soit le pasteur Z, quel que ce soit le pasteur Marie-Albert, quel que soit le pasteur qui va occuper ce champ de mission, ce que tu sais faire là, fais-le. Bien-aimé, c'est pour Jésus que tu fais. C'est pour Jésus. Oui, la tête de ce pasteur ne me plaît pas, donc je ne participe pas à l'œuvre. L'œuvre appartient à Jésus. Bien-aimé. Que ce soit au sein du ministère d'un homme de Dieu, que ce soit dans la société, que ce soit les entreprises privées comme publiques, privées comme publiques, bien-aimé. On dit, on doit travailler de tout notre cœur pour servir Jésus-Christ, le véritable maître. Bien-aimé, Jésus, le véritable maître. C'est vrai, le travail que tu accomplis, ce que tu fais, c'est difficile. C'est difficile. Mais c'est à cause de ça, la Bible te dit que c'est Jésus-Christ, celui-là qui va bien te rémunérer si tu le fais pour le servir. Bien-aimé, on a des patrons qui sont méchants.
qui sont vachement méchants, qui sont désagréables. Mais il ne faut pas les regarder. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. C'est le meilleur rémunérateur. C'est lui qui sera te combler de tes dures lardeurs, bien-aimé. De tes dures lardeurs, bien-aimé. Et l'apôtre Paul était en train d'encourager ceux-là qui servaient les patrons, qui sont opprimés, ceux à qui même on ne considère pas, mais il dit, oui, c'est vrai, mais le travail que tu fais là, fais comme si c'est pour Jésus que tu es en train de faire. Fais comme si c'est pour Jésus. Et c'est Jésus qui va te récompenser. Bien-aimé. C'est pourquoi, de nos jours et au quotidien, nous devons dire au Seigneur, apprends-moi à te voir en toutes choses. Tu dois dire au Seigneur, apprends-moi à te voir en toutes choses. Alléluia. Que tout ce que tu fais, que tu vois Jésus-Christ au devant. Et que chaque chose que tu fasses, que tu le fasses pour Jésus. Que tout ce que tu vas entreprendre, que tu le fasses de tout ton cœur, de toute ton âme, pour que Jésus-Christ soit glorifié. Bien-aimé, c'est vrai, la Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. En quoi tu vas être différent des autres? En quoi les autres vont te différencier des gens du monde? Bien-aimé, c'est quand tu vas commencer à servir Jésus-Christ dans tout ce que tu fais. Servir Jésus, ça veut dire quoi? C'est que lorsque les gens vont venir pour dire, ah, dans ce travail, voici ce que les gens font, mais il y a des gens qui sont exceptionnels. Il faudrait que tu sois parmi ces gens qui sont exceptionnels. Ces gens, même si le patron n'est pas là, ils accomplissent leurs tâches parfaitement. Même si on ne les surveille pas, ils accomplissent leurs tâches parfaitement. Même s'il n'y a pas de caméra, ils accomplissent leurs tâches parfaitement. Ils sont réguliers. Ils sont justes. Et ce sont des gens qui ne fraudent pas. Bien-aimés, il faut qu'on voie Jésus-Christ en toi. Il faut qu'on voie Jésus-Christ en toi. Bien-aimé, tu n'es pas comme les autres. Donc tu ne peux pas faire comme les autres. Ou bien, tu n'es pas comme les autres. Ce que les autres font, et puis qui n'est pas bien, il ne faut pas les copier. Et ce qu'on a lu Colossiens 3, j'aimerais prendre le verset 22, même si je n'avais pas énuméré ça. Le verset 22, on dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair. Voilà. Non pas seulement sous leurs yeux. Voilà, sous leurs yeux. Comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, il faudrait que tu aies la crainte du Seigneur dans tout ce que tu fais.
Quand tu as la crainte du Seigneur, là où tout le monde vole, est-ce que toi tu peux voler? Quand tu as la crainte du Seigneur, là où tout le monde triche, est-ce que toi qui as la crainte du Seigneur, est-ce que tu peux tricher? Si tu as la crainte du Seigneur, là où tout le monde, je ne sais pas, tout le monde gronde, tout le monde boude, tout le monde murmure, toi tu ne vas pas murmurer parce que tu le fais de tout ton cœur dans la crainte du Seigneur. Bien-aimé, vous voyez, que ça soit au sein de l'Église ou bien dans la société, bien-aimé, on doit faire tout pour servir Christ le Seigneur. On doit faire tout pour servir Christ le Seigneur. Bien-aimé, ne regarde pas à la souffrance, ne regarde pas au poids du travail que tu fais. Bien-aimé, ne regardons pas ça. Mais il faudrait que Jésus-Christ soit glorifié dans ton travail. Et que ton patron vient pour te dire, c'est vrai, hein, au sein de l'entreprise, je vois que tout le monde fait ceci, tout le monde fait cela, mais je ne comprends pas pourquoi tu es différent. Tu es différent de ces gens. Tu lui diras, c'est Jésus-Christ. Tu aurais marqué un point. Tu serais en train de l'évangéliser sans le savoir. Ça aussi, c'est une forme d'évangélisation. C'est une forme d'évangélisation. Bien-aimé, quoi que tu fasses, en tout temps, oui, en tout temps. C'est pas parce que aujourd'hui, ton patron, il est bien avec toi, que tu vas aimer le travail que tu fais. Que tu vas prendre à bras le cœur le travail que tu fais. Que tu vas bien faire le travail que tu fais. Que le patron soit bon ou mauvais, en tout temps. Si dans ton entreprise, on a changé un directeur ou bien un DG, qu'il soit bon ou mauvais, en tout temps, il faut travailler pour que Jésus-Christ soit glorifié. Bien-aimé, en tout lieu, dans ton travail, on peut te changer tu peux changer d'entreprise ou bien on peut te changer de poste. C'est pas parce qu'on t'a changé de poste que tu vas dire non, là où j'étais là, c'était bien. Maintenant, le nouveau poste là, non, tu vas bafouer le travail. Non. En tout temps, en tout lieu, on doit servir Christ le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne le fais pas, il faut commencer à le faire. Si avant, tu partais au travail en retard ou bien tu finissais en valeur, tu ne sais pas que en le faisant, Jésus-Christ te voit, alors qu'on te dit de le servir. Il faut commencer à être en règle. Il faut commencer à mieux t'organiser pour mieux faire ta tâche. Et lorsque tu serais en train de mieux faire ta tâche, tu serais en train de servir Jésus. Bien-aimé. Et c'est normal. Tu vis avec les païens, ceux qui ne confessent pas Jésus. Tu travailles avec les gens qui n'ont peut-être pas entendu parler de Jésus. Tu travailles avec les gens qui ont entendu parler de Jésus, mais vu le comportement des autres chrétiens, vu le comportement des gens qui se disent qu'ils sont chrétiens,
C'est vrai, ce sont des mauvais comportements. Mais, quand ils vont voir ton comportement, ils disent, moi j'ai cru que les chrétiens étaient comme ça, mais toi, tu te dis chrétien, tu te dis chrétienne, et puis tu te comportes aussi bien comme ça. Ça va aussi leur faire changer de langage à l'égard des chrétiens que nous sommes. Bien-aimés, au titre de me répéter, en tout temps, en tout lieu, on doit tout faire pour servir Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Et ça doit être notre prière au quotidien. Seigneur, apprends-moi à te voir en toutes choses et que chaque chose que je fais, je le fasse pour toi. Seigneur, apprends-moi à te voir en toutes choses et que chaque chose que je fais, je le fasse comme pour toi. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur vous arrose. Shalom, shalom, shalom. C'était l'émission Allons à nos profondes du pasteur Séverin Picard du ministère de l'adoration sacrificielle. Dieu vous aime.